Bonjour à toutes et à tous. Voici les objectifs, des définitions et des exemples. Jusqu'en 1989, seuls les objectifs figuraient sur une fiche de préparation. À partir de 1989, la première loi d'orientation, les compétences ont été ajoutées. L'ouvrage majeur qui définit les objectifs est celui de Major, paru en 1974 chez Gauthier-Villard, puis en 1977 chez Bordas et chez Dunod depuis 2001. Voici la définition d'un objectif d'après Major. Un objectif est la description d'un ensemble de comportements ou de performances. Un objectif décrit donc une intention plutôt que le processus d'enseignement lui-même. Major, 2013, page 6. Je cite à nouveau. Un objectif décrit le résultat que veut atteindre un cours plutôt que le processus ou les moyens qui sont mis en œuvre. Major, 2013, page 7. Voici la définition des objectifs pédagogiques d'après Pogstar. C'est un ensemble de moyens, méthodes, techniques, procédures, instruments, etc., mis à la disposition des formateurs qui veulent formuler et contrôler de façon objective les résultats auxquels ils désirent faire aboutir les individus à qui ils vont enseigner quelque chose. Pogstar, 1979, page 12. Comment rédiger des objectifs? Major, en 2013, page 21, propose 3 caractéristiques répondant à 3 questions permettant de définir précisément des objectifs pédagogiques. Premièrement, que doit être capable d'accomplir l'élève? Une performance. Donc, un objectif doit toujours préciser ce que l'élève pourra accomplir. Deuxièmement, dans quelles conditions la performance de l'élève se déroule-t-elle? Un objectif définit les conditions éventuelles de la performance de l'élève. Troisièmement, quel niveau l'enseignant attend de l'élève? Un objectif décrit les critères d'un niveau de performance qui est acceptable. Pour résumer, l'objectif est ce que je veux atteindre auprès des élèves à la fin de ma séance. Que sauront-ils? Que sauront-ils faire? Qu'auront-ils appris? Qu'auront-ils compris? Les objectifs doivent donc être très précis, de manière à ce que je puisse analyser ma séance et être en mesure de conclure si mon objectif a été atteint ou non par la majorité des élèves et ce qui a pu contribuer à l'atteindre ou ce qui a pu empêcher de l'atteindre, partiellement par exemple. Le plus souvent, dans une fiche de préparation d'un enseignant débutant, l'objectif écrit plutôt l'activité que vont faire les élèves. Je vous donne donc quelques exemples afin d'éviter cette confusion. Premier exemple. Voici un objectif vu sur une fiche de préparation. Décorer une maison en utilisant des gommettes de 3 couleurs. Ça, c'est l'activité, car se poser la question, que vont faire les élèves pendant l'atelier? Ils vont décorer une maison avec des gommettes. Se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce que je veux leur apprendre? Exemple de réponse, je souhaite qu'ils apprennent à suivre le contour de la maison. L'objectif devient apprendre à se repérer dans l'espace et plus précisément à suivre le contour d'une forme. Deuxième exemple, autre objectif vu sur une fiche de préparation. Reconstituer les vêtements du clown à partir des données d'un tableau à double entrée. Ça, c'est l'activité, encore une fois. Les enfants vont habiller le clown. L'objectif peut être, mais il y en a d'autres, comprendre le fonctionnement d'un tableau à double entrée. Commencer à s'y repérer, si par exemple c'est la première ou la deuxième séance. Troisième exemple, autre objectif vu sur une fiche de préparation. Réaliser un parcours à visée athlétique. C'est l'activité que vont réaliser les élèves. L'objectif peut être adapter la position de son corps dans l'espace à l'obstacle à franchir. Mais cela pourrait être aussi coordonner ses appuis de mains et de pieds pour monter et descendre. À bientôt!